Alors, pour ma première question, je vais m'adresser à Anne Cavouno-Diaz. Bonsoir. Bonsoir. On a généralement le sentiment que nos sens sont indépendants les uns des autres, mais c'est pas tout à fait le cas, si. En effet, là, de prime abord, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont très indépendants. Chacun des sens, pour chacun des sens, on a des organes sensoriels qui sont clairement identifiés, hein, les yeux, les oreilles. Et puis, on a des voies sensorielles qui sont clairement définies, et puis des centres aussi dans le cerveau qui sont dédiés au traitement des informations sensorielles, qu'elles soient auditives, visuelles, tactiles, de manière assez séparée. Et pourtant, effectivement, le fonctionnement du cerveau fait qu'en réalité, il a besoin en permanence de combiner toutes les informations sensorielles qui lui parviennent pour pouvoir optimiser les constructions qu'il va faire, qui sont nos perceptions. Parce que nos perceptions sont en fait des constructions que réalise notre cerveau sur la base des informations qu'il a. C'est des constructions du monde que nous percevons. Et pour optimiser ces constructions, il va utiliser les informations complémentaires qui lui parviennent. Il va les intégrer, c'est ce qu'on appelle l'intégration multisensorielle. Alors, un exemple courant, c'est par exemple lorsque vous êtes face à un interlocuteur, vous allez percevoir le discours de votre interlocuteur, pas seulement sur la base des entrées auditives, mais aussi sur la base des entrées visuelles. En fait, on va regarder de manière automatique le mouvement des lèvres et intégrer le mouvement des lèvres au percept auditif pour percevoir le discours. Et un exemple tout simple de cette intégration visio-auditive, c'est l'effet ventriloque.